Ce réseau de femmes leaders pose la problématique de la présence et de l'action de la femme en politique. S'il est évident que c'est un long chemin avant d'atteindre l'équilibre, dans un contexte où la tendance est à la promotion de la femme en politique, le réseau des femmes leaders du jeune parti politique du Bénin, la Nouvelle Force Nationale, est une bonne réponse aux efforts fournis de par le monde entier. Femmes leaders NFN. Mobilisons-nous. Femmes leaders NFN. Mobilisons-nous. 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 Parce que éthiquement. Assemblée constitutive du réseau des femmes de la Nouvelle Force Nationale, l'instauration de ce réseau pour le renforcement de leadership féminin en politique, ses premières assises consultatives en présence de plusieurs partenaires et alliés politiques ont vu installer le premier bureau à l'ambition bien forte. L'objectif de ce réseau est de renforcer le leadership des femmes en politique afin de réduire l'écart de participation politique entre les hommes et les femmes causé par certains pesanteurs socio-culturels qui offrent peu d'accès à la participation politique active aux femmes. Pour relever ce grand défi, vous aviez devant vous les représentants de toutes les communes du Bénin, composés de toutes les catégories socio-professionnelles, dont notamment les enseignantes, les agents de santé, les entrepreneurs, des agents de l'État, les artisans, les commerçantes, pour ne citer que celles-là. À celles-ci s'ajoute la catégorie de jeunes femmes en formation ou en fin de formation et en quête d'emploi, dont un bon nombre s'initient déjà à l'auto-emploi. Ces braves femmes leaders qui se sont mobilisées se disent prêtes à s'engager résolument en vue de réduire cet écart de participation politique observé de tous les temps entre les hommes et les femmes. Les femmes en politique au Bénin aujourd'hui sont confrontées à beaucoup de défis. Je voudrais citer quelques-uns qui devront vous guider dans vos réflexions d'aujourd'hui et dans votre mission que vous êtes en train de vous assigner. Comme dans plusieurs autres pays qui nous entourent, aujourd'hui, les femmes sont confrontées à plusieurs défis. La sous-représentation. Un autre défi, la discrimination et les stéréotypes du genre. Il y a également un autre défi, c'est l'accès aux ressources. J'allais parler également du manque de soutien politique. Les femmes politiques ont parfois du mal à obtenir le soutien nécessaire au sein de leur parti politique, ce qui rend difficile leur avancement au sein de la hiérarchie politique. L'éducation et la formation politique. Monsieur le Président, en 2026, notre pays connaîtra un événement politique sans précédent. Il s'agit des élections générales. Quelles dispositions préalables devons-nous prendre pour éviter des surprises de dernière heure en tant que parti politique? Il urge que les partis politiques qui ne sont pas comptables du mode de gouvernance actuel se retrouvent rapidement dans un creuset de réflexion devant nous permettre d'affronter ce grand rendez-vous de 2026. Des femmes leaders africaines que je préside au nom du réseau des femmes leaders de toute l'Afrique de l'Ouest que je préside également, je voudrais vous féliciter pour cette belle initiative de rassembler les femmes de votre parti pour qu'elles puissent non seulement échanger entre elles, travailler entre elles, parce qu'on a besoin de solidarité, mais également se former et définir des stratégies pour pouvoir avancer sur toute l'étendue du territoire national. Je ne voudrais pas paraphraser le représentant du parti MPL qui vient de passer, qui a su relever tous les défis qui se posent à nous aujourd'hui, non plus le représentant du parti FCBE qui a trouvé
qu'il faut que vous, qui êtes actuellement en train d'observer ceux qui jouent le jeu politique, de vous retrouver, n'est-ce pas, et de vous préparer pour les prochaines joutes électorales. C'est de cette même façon que les femmes membres de votre parti doivent se préparer, parce que 2026, il y a un avantage extraordinaire. Nous avons toutes les élections, bien sûr, jumelées, depuis la base jusqu'au sommet. Et ce que nous demandons aux femmes, c'est de tout faire pour que dans leur localité, elles soient reconnues. Dans leur commune, qu'elles soient reconnues. Dans leur département, qu'elles soient reconnues. C'est de là-bas que ça commence. Vous savez, pour aller vers le sommet, il faut être reconnu quelque part. Le parti politique, la Nouvelle Force Nationale, parti politique du Bénin, par cette action pose une équation aux solutions certaines pour demain, et son ancrage dans la vie politique du Bénin ne manquera pas de souligner dans son propos Wilfried Apollinaire Avognon. Notre victoire est juste reportée à demain. Mais aujourd'hui, nous sommes plus forts qu'hier. Et rien ne pourra désormais nous arrêter dans cet élan. Nos regards sont désormais tournés vers l'avenir. Cet avenir qui nous appartient à nous, à vous les femmes. Sur chacun de vos visages, rivage de vos cœurs, nous pouvons lire vos peines, mais surtout cette foi, cette soif de poursuivre ce combat républicain, ce projet républicain que nous avons entamé depuis 2018. La deuxième raison qui justifie l'organisation de cet événement est liée à la responsabilité que nous avons aujourd'hui de promouvoir des projets de développement et d'affirmation de leadership féminin. Merci d'avoir compris qu'à 3 ans des échéances de l'enjeu de 2026, et pris vos responsabilités pour plus de femmes conseillères communales, pour plus de femmes maires, pour plus de femmes députées et plus de femmes, pourquoi pas, femmes à la tête de notre pays. En attendant 2026 et les années électorales prochaines, ce pas décisif pour davantage impliquer les femmes et en appeler à leur responsabilité urgente dans la bataille électorale imminente, mais également dans l'élaboration de politiques pour de meilleures conditions de vie des Béninois.